Eh bien, puisque moi, je suis né en Nouvelle-Écosse, mais mes parents sont originaires du Québec, ça fait 25 ans qu'ils vivent en Nouvelle-Écosse. Chez nous, on parle en français, mais j'ai grandi dans un milieu où est-ce que la culture acadienne est vraiment mise en valeur. Donc, je dirais que ma culture, c'est un peu on parle de cuisine fusion, en cuisine avec comme de la poutine thaï. Pour moi, ce serait comme de la poutine raw pure, admettons, puisque j'ai pas énormément d'héritage acadien. Ça remonte à vraiment longtemps, les Leblancs. Mais chez nous, c'est en français, à la maison, on parle en québécois. Bien, en québécois, on se comprend. Puis à l'école, quand j'interagis avec des enseignants et avec d'autres personnes, tu as aussi un peu d'acadien et un peu beaucoup d'anglais, surtout avec du slang, du verlan, des choses comme ça. Donc, je dirais que ma culture est vraiment particulière puisque c'est un peu personnel à comment moi je vis dans mon milieu avec non seulement la famille, mais aussi mon éducation en France avec le CSAP et l'Acadie et tout ce qui vient avec. Donc, ma culture est représentée d'une certaine manière au niveau où est-ce que j'ai pas une personne qui vraiment incarne ma culture moi-même à l'école, comme un enseignant qui vient du Québec mais qui est qui tient à cœur beaucoup l'Acadie, des choses comme ça, mais plutôt différentes personnes, différents intervenants qui me permettent d'alimenter non seulement mon côté québécois, mais aussi mon côté acadien. Donc, de cette manière-là, pour moi personnellement, il y a plusieurs différentes personnes qui me permettent de vivre ma culture et aussi toute la diversité qu'il y a à l'école avec des enseignants qui viennent de l'Europe et de l'Afrique et des choses comme ça me permet vraiment d'avoir un visage global de ce que c'est la francophonie. Donc, c'est intéressant puisque ça me permet non seulement d'évoluer avec ma propre culture, mais aussi d'avoir... Oui, je dirais que mon culture est représentée à l'école parce qu'il y a beaucoup de choses acadiennes et on a beaucoup d'événements acadiens, puis on a beaucoup de personnes qui ont des familles comme de Loretteville qui sont comme acadiens et comme tous les descendants et tout ça, et beaucoup de personnes comme vraiment prennent comme la culture acadienne comme sérieux, si tu sais ce que je veux dire. Et... Je dirais que ma culture est très bien représentée à l'école parce que il invite des invités de partout et ils viennent performer des danses africaines, chansons africaines, toutes sortes d'activités africaines que tous les enfants peuvent regarder et apprendre de ça. Et juste le mois passé, quelqu'un est venu et a performé la musique créole que déjà je ne connais pas vraiment parce que j'avais 6 ans quand j'ai déménagé du Sénégal. Donc la culture africaine, c'est quelque chose que même moi je dois apprendre un peu plus. Et l'école, la communauté, le CSAP, eux, ils font de leur mieux pour représenter chaque culture et je trouve qu'ils l'ont bien représentée. Ben, moi, ma famille vient de l'Ontario et certainement j'ai beaucoup de familles qui viennent de l'Écosse. Donc moi, je me considère un petit peu écossaise et certainement Nouvelle-Écosse où tu entends beaucoup de musique à la violon, au style comme ça. Je trouve que ma culture, c'est vraiment bien représenté à l'école et comme aux alentours. Cependant, je remarque que, voyons, comme à mon école, il y a assez une diversité là et je remarque que on n'est pas super ouvert à tout le monde, comme on a encore le concert de Noël, quand il y a beaucoup d'élèves à mon école qui célèbrent pour Noël. Donc ça pourrait être amélioré, mais pour moi, personnellement, je sais que je suis chanceuse que oui, ma culture est bien représentée à l'école. Et personnellement, ma culture, ça sera acadienne, francophone. J'ai un père américain, alors je mets de ça dans mon passé. Et puis je trouve en tant que personne, une femme blanche, acadienne, francophone, je suis pas mal bien représentée dans mon école. Il y a beaucoup de monde qui sont comme moi dans mon école, alors oui, je suis bien représentée. Bien, je pense ma culture personnelle plus, point dans mes racines. En tant que représentante à l'école, je trouve que moi, j'amène la représentation de ma propre personnalité à l'école. C'est peut-être moins vu avec des affaires que je fais, mais quand que moi j'apporte la culture, ma propre culture, je trouve que je suis bien supportée. Même si ce point répandu, je suis supportée. Quand je suis pas à l'école, la plupart c'est en anglais, juste à cause qu'il y a plus de contenu en anglais. Alors comme les films, c'est des films en anglais, puis la plupart sont juste ceux-là qui sont nouveaux
J'aime les super-héros, ces films-là. La musique, c'est tout qui est sur la radio, encore anglais. CKBW, c'est à Bridgewater, so j'écoute tout qui est nouveau, plus ou moins, mais pour la plupart, c'est en anglais. Je dirais que c'est chanceux d'être capable d'explorer ma culture en termes de ma langue. Puis il y a plusieurs cours comme études acadiennes où on peut explorer plus ma culture puis voir comme les aspects de ma culture. Mais on n'est pas assez exposé aux éléments culturels tels que la musique ou les films comme, tu sais, on est donné de la musique francophone, mais c'est toujours la même musique. C'est toujours de la musique bien populaire, c'est toujours de la musique souvent de la France, non du Québec ou de l'Acadie. On n'est pas tellement exposé aux films québécois, aux films néo-écossais. C'est local qui développe notre culture. Comme moi, quand je vais à la maison, j'ai la chance d'écouter plus de la musique québécoise. Il n'y a pas assez, je trouve, de musique acadienne. J'en écoute quand je peux, mais c'est pas que c'est distinct de la culture d'école à maison, mais c'est juste que c'est pas assez exploré, c'est pas assez vécu à l'école, je trouve. Eh bien, ma culture, c'est la culture québécoise. La culture, c'est grand, c'est difficile à définir, surtout quand tu es dedans toute ta vie, donc c'est juste ta vie. Tu sais pas exactement comment la définir, c'est juste toi et comment tu vis. Mais en tant que Québécoise, quand j'ai déménagé, Yarmouth, c'est une petite place. Peb, c'est tout petit. À part certains profs qui venaient du Québec, et maintenant M. Issam, qui est d'un différent continent complètement, il y avait aucun élève québécois. C'est juste des Acadiens qui venaient de tous les environs, qui se connaissaient. Donc, techniquement, non, je ne suis pas vraiment représentée. Il n'y a aucun drapeau. On ne parle pas beaucoup des Québécois dans les cours d'histoire. Mais je ne peux pas vraiment les blâmer. La seule chose qui pourrait être améliorée, c'est de l'éducation des deux bords. Au Québec, ils devraient être éduqués plus sur ce qui les Acadiens, parler au moins un peu du grand dérangement, puis c'est qui, puis c'est quoi les liens avec les Québécois d'antan. Et dans une plus petite place en Acadie, sur c'est qui les Québécois, parce que moi, je suis arrivée, je comprenais pas l'accent. Les gens parlent, certains élèves, la moitié de leur mot était en anglais, je connaissais pas. Puis comme les seules choses qu'ils savaient vraiment de moi, c'est genre, hey, tu manges la poutine, hey, t'as de la famille qui fait du sirop d'érable, tu viens du Québec, t'as un accent. Eh bien, à la maison, comme que je l'avais dit tantôt, on parle beaucoup en québécois avec le slang et des choses comme ça, du joual, des choses comme ça en québécois. Mais chez nous à l'école, à l'école, où est-ce qu'on interagit avec d'autres personnes de mon âge, le côté social, puisqu'on est vraiment entouré en anglais, c'est surtout, je me retrouve à vraiment faire le switch entre le français et l'anglais vraiment fréquemment. Donc, avec mes amis, ça dépend aussi de c'est quoi les racines de mes amis. Comme par exemple, si j'ai des amis qui ont des parents qui viennent du Québec, on parle un peu des deux langues en même temps, puisque non seulement on vit ici, puis vraiment tout le social, c'est vraiment en anglais avec tout. Vraiment, vivre en minorité, c'est que tout le social et il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous en anglais. Donc, ce côté-là plutôt social que j'ai à l'école, c'est de parler en anglais et en français en même temps. Mais à la maison, c'est surtout vraiment en français avec mes parents et des choses comme ça, puisque ça remonte un peu à comment on a été élevé. Ça remonte à vraiment très longtemps. Donc, comment je vis avec cette situation? Je dis que je suis pas... Avec vivre en minorité, je pense pas que je voudrais que ce soit autrement. Je pense pas que je voudrais vivre dans un milieu où est-ce que c'est totalement francophone, puisque toute la mosaïque et les deux langues, la dualité, mais plutôt comme le bilinguisme, ça permet vraiment ça m'a ouvert les horizons et ça m'a permis non seulement de faire que le français c'est une partie de moi, surtout avec la famille aussi, mais surtout d'ajouter une partie à ma culture personnelle où est-ce que c'est avec l'anglais et avec mes amis en Nouvelle-Écosse. Donc,
À l'école, c'est spécial. Je pense pas que je voudrais qu'à l'école, ce soit complètement en français, puisque ce serait, je trouve ça vraiment stiff. Des fois, c'est vraiment basé à l'académique surtout, et quand il nous a imposé, c'est beaucoup avec les enseignants, des choses comme ça. Mais personnellement, pour moi, le social, c'est beaucoup en anglais, des choses comme ça. Donc, je vis bien avec une certaine mesure, mais surtout quand on est imposé soit l'Acadie ou la langue française juste de même, c'est un peu, ça me chicote un peu, disons. Mais je pense qu'à l'école, c'est forcément moins direct culturellement. Donc, je suis plus habitué avec un comportement qui s'ouvre plus aux autres cultures, puisque je suis un élève du sommet à Halifax, puisqu'il y a beaucoup d'immigration et beaucoup d'autres cultures. Donc, je suis plus ouvert j'ai plus de tendance culturellement d'être plus neutre, puis d'essayer d'avancer ceux qui sont peut-être plus nouveaux, d'être capable d'explorer leur propre culture, puis d'exprimer ceux-là. Donc, je ne veux pas intervenir culturellement dans leur propre convention. Mais à la maison, j'ai la chance d'être plus développer ma culture personnellement, un peu. Non, je ne vis pas en français à la maison parce que ma mère n'est pas française, c'est mon père. Mais je parle français avec mon père et ma petite sœur qui aussi va à l'école acadienne de Pumpkin. Mais ma mère, elle n'est pas française. Je viens d'une communauté française, donc ma première langue était le français. Mais maintenant que j'ai déménagé dans une communauté anglaise, je parle plus souvent l'anglais et je trouve que je suis moins inconfortable à parler le français. Et j'essaie de m'améliorer en lisant des livres en français et écouter de la musique française. Mais puisque la communauté est vraiment ouverte, je suis inconfortable, mais je vois que les gens comprennent et ils essayent de nous inclure no matter what. Et je suis contente. À l'école, oui, je crois que j'ai de confiance en parler du français. Hors de l'école, un petit peu moins de confiance, juste parce que tout le monde a différents accents et tout le monde a différentes façons de dire les phrases pour qu'est-ce qu'ils décrivent. Alors, on peut avoir un peu de jugement des autres personnes parce qu'on ne parle pas le même comme français. Je pense on peut ajouter à l'école pour mieux apprendre plus d'activités qui incluent la communauté avec les plus vieilles parce que elle était ici beaucoup plus loin que nous. Alors ça peut aider les jeunes à plus exprimer en français, beaucoup plus de vocabulaire qu'ils utilisaient quand ils étaient petits. Je pense que la communauté a un grand effet sur notre étude et notre vocabulaire en français. Chance de pratiquer puis améliorer mon français hors de l'école. Mais en même temps, ça veut dire que c'est un peu presque je ne veux pas dire un conflit culturel, mais presque un petit conflit linguistique où tu t'habitues à faire une certaine chose en français, puis tu es à la maison, puis il faut que tu essaies de le refaire en anglais. Donc c'est presque que tu es en train de vivre une double vie presque. Mais je dirais ça va assez bien, il n'y a aucun huge problème que je suis en train de vivre, ça va assez bien. Mais ça est devenu tellement polarisé qu'à la maison, pour moi, même lire une phrase à voix haute en français à la maison, ça sent étrange. Et c'est l'opposé à l'école, où s'il faut que mon père est à l'école, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle en anglais. Et être dans ce milieu d'école francophone et parler en anglais, c'est comme une petite sirène dans ma tête, comme si ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Donc ouais, c'est vraiment polarisé entre les deux, mais je trouve qu'après, j'aille à la même école depuis mes 4 ans et je vis à la même maison depuis toute ma vie, donc je suis assez habituée de bondir entre les deux langues. Comme je dis, ça dépend un peu du contexte.
comme à l'école, je suis assez naturelle en français, je suis assez confortable de parler à mes amis, parler à mes profs. C'est assez lisse. Mais puis tu arrives à des événements un peu plus grands où c'est plus normal d'être anglophone qui parle en français, c'est le normal d'être francophone. Et puis tu es assis là avec les gens qui viennent de comme Claire, Chetican, ceux qui parlent vraiment le français, c'est leur première langue. Et tu es comme, OK, je recule. Si c'est leur espace, je vais leur laisser parler. C'est pas ma place de parler en français ici. Et même à des événements pan-canadiens, c'est la même, où il y a des Québécois, des Franco-ontariens. Et tu les entends parler dans ce français et tu sais, ça c'est leur première langue. Ça c'est comme, ils vivent en français à tous les jours. Et puis c'est un peu anxieux, comme je veux pas parler, je veux pas qu'ils entendent mon accent anglophone et comme, je veux vraiment pas. Et je sais que je porte mon chemise, j'aimerais ton accent, mais comme, c'est un vrai problème là, où comme, je me sens pas à l'aise parler en français avec ces gens ici parce que je sais que comme, c'est pas ma place, pas vraiment, et je sais que ceci c'est leur chance de parler, si c'est leur chance de vivre complètement en français. Je leur laisse savoir ça et moi je vais prendre un peu à l'arrière. Une norme à l'école que je vois qui n'est pas en extérieur de l'école, ce sera peut-être parler le français ou juste avoir le comportement de parler le français sans d'anglais dans les corridors qu'en dehors de l'école, je me sens moins que je dois parler en français. Ouais. Je dirais comme je suis plus organisé à l'école, j'utilise mon temps mieux à l'école juste à cause que je suis plus concentré sur ce que je dois faire. Pourtant, comme culturellement, pas vraiment. Non, je suis, comme j'ai dit, je me sens pas nécessairement une culture spécifique qui m'appartient. Je dirais que je suis mon propre chemin. Je crée mon propre chemin avec ce que j'aime. Je dirais certainement, j'ai une certaine insécurité linguistique, presque partout où je vois. À l'école, en tout cas, il y a deux groupes, vraiment. Il y a ceux qui parlent très bien français, qui ont vécu en français la grande majorité de leur vie. Puis eux, ils vont toujours me voir comme un petit peu anglophone. Ou même si je parle bien français, ils diront peut-être tu devrais pas parler si bien français que ça parce que tu n'es pas québécois, tu n'es pas français. Donc, je suis un peu jugé que je ne devrais pas avoir le droit de parler français comme je le parle, du côté de ceux qui sont d'un français plus standard, mais de l'autre côté, de ceux qui parlent plus anglais, qui sont moins à l'aise avec le français, ils sont inconfortables si je leur parle en français de n'importe quelle manière, parce que c'est socialement un peu tabou de parler en français. Même si ça ne devrait pas l'être, tu as toujours un peu de malaise de parler une langue à quelqu'un, même si ce n'est pas leur langue la plus familière, qui ne devrait pas être le cas dans les écoles du CSAP. Puis ça va parler peut-être un peu à l'enforcement de la langue française parlée. Mais il y a un jugement des deux bords, puis ça aiderait un peu d'avoir une culture où c'est correct de parler en français puis d'être répondu en anglais. Ceux qui sont moins à l'aise en français, ils vont toujours avoir de l'embarras puis ils vont pas vouloir parler en français, mais ils devraient quand même être confortables de recevoir le français comme langue. Puis j'ai un peu cette insécurité quand je parle français à du monde qui ne parle pas si bien que je pense que je ne devrais pas leur parler. Le seul place vraiment où j'ai cette culture, où que je trouve que tu as le droit de parler en français comme tu veux, c'est comme aux événements jeunesse comme Autour du feu ou des événements du CJP où tout le monde parle leur propre français puis personne ne se juge vraiment sur la langue qu'ils parlent. À la maison, mes parents vont me demander de l'aide avec les mots anglais parce que vu qu'ils ont appris l'anglais plus vieux, ils ont de la misère. Mais quand j'étais à l'école, les profs et certains élèves vont me demander de l'aide avec des mots français, genre « ça veut dire quoi ça? » Ou genre « tu sais, c'est quoi que vous dites au Québec? Genre, c'est quoi cette expression est supposée vouloir dire? » Donc c'est comique, tu sais, c'est comme à l'envers des deux côtés. Mais je dois avouer, depuis que je suis bilingue, parfois mon cerveau, comme, c'est blanc, puis aucune des langues, j'arrive pas à trouver le mot. Parce que dès que tu as deux langues dans la tête, ou même plus, parfois ton cerveau se mêle,
puis il ne sait plus dans quel langage il est supposé fonctionner. Donc, je vais parler en anglais, puis je vais soudainement arrêter, puis je ne sais plus comment prononcer un mot, ou j'en cherche un, ou en français, je vais le chercher, puis comme en anglais et en français, je ne sais plus ce qui se passe. Donc, c'est juste beaucoup d'informations pour un cerveau. Donc, même si tu deviens fluent par moment, ton cerveau va juste devenir blanc. Surtout quand tu l'as appris plus tard dans la vie, puis tu vas juste te demander, OK, je suis dans quelle langue? Là? Quelle langue est-ce que je suis en train d'entendre? Quelle langue je suis supposée parler? Puis tu vas prendre ton temps. Mais le français, c'est la langue dans laquelle j'ai plus de facilité. Mais oui, quand même assez avec confiance, mais je sais pertinemment que dans mon école ou dans même mon année, il y a plusieurs personnes qui sont surtout de descendance anglophone, ou est-ce qu'ils n'ont pas cette confiance-là? Il y a beaucoup d'insécurité linguistique qui rentre en jeu, ou tout simplement pas de volonté de vouloir parler en français, des choses comme ça, puisqu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance qui est vraiment créé entre les élèves et la langue, à cause qu'elle nous a imposé du côté académique. Donc, puisque moi, avec ma famille et tout ça, c'est vraiment comme un given, c'est pas un problème pour moi, mais je sais vraiment que pour d'autres personnes, le français, c'est vraiment une langue académique. Puis dès qu'ils ont leur diplôme bilingue, ils vont aller retourner en anglais, des choses comme ça. Et plusieurs personnes ne vont pas parler en français après, ce qui est malheureux, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. À l'école, j'ajouterais peut-être qu'ils devraient nous laisser écouter de la musique en français à tout temps, pas juste parce qu'il y a des musiques qui sont vraiment excellentes en français, mais on ne nous laisse pas vraiment écouter ça à l'école parce qu'ils disent que ça nous distrait et c'est pas vraiment respectueux en classe. Mais déjà, la musique, c'est quelque chose de très populaire. Donc, écouter la musique en français, ça serait quelque chose d'excellent pour améliorer notre français et on écoute et on apprend. Je trouve qu'au fin de journée, l'engagement d'un élève, il faut qu'eux font le choix. Il y a des élèves dans ma classe, ils veulent juste pas. Ils font le minimum. Ils juste essaient de passer puis de continuer. Et je trouve qu'on ne peut pas forcer les gens à s'engager. Il n'y a aucune règle ou réglementation qu'on peut mettre en place pour forcer leur tête de pupitre à faire leur devoir. Ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. Et je trouve qu'une chose, je discute ici beaucoup avec mes amis à l'école, que le système d'éducation, il y a une manière à apprendre, c'est daté. Comme il y a des gens là qui peuvent pas lire une page. C'est juste comme ça va pas, ça leur prend une heure pour lire les questions. Donc il faut qu'on les accommode. Il y a comme les gens qui ne peuvent pas se concentrer pour une heure. Il faut qu'on accommode ça. Donc je trouve que l'idée que tous les élèves peuvent apprendre d'une même manière et peuvent tous être formés d'une même manière envoyés dans le monde, ça fonctionne juste pas. Il y a tellement peu de gens qui peuvent apprendre et qui peuvent vivre à l'école comme l'école les accommode. Donc je trouve que les petites accommodations ici et là, juste pour vraiment rendre à l'aise tous les élèves, pourrait peut-être leur faire vouloir apprendre au lieu de leur asseoir, leur donner leurs travaux. Non, comme on va essayer quelque chose, on va jouer un peu, on va voir qu'est-ce qu'on aime faire. Un peu juste pour que les gens soient excités pour aller à l'école. Parce que je sais, quand ça rend en secondaire, tu lèves le matin et tu veux juste te rendormir. Tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Et comme il y a des journées où on faisait des modules à l'école, où on faisait des projets, où je me levais et j'étais comme, je veux aller à l'école aujourd'hui, je suis excitée pour faire ceci. Et si chaque jour pourrait être comme ça, pour chaque élève, ce serait incroyable. Donc, si j'étais comme le ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse, j'essaierais aussi fort que je peux pour faire l'école amusant pour tout le monde. Je crois qu'à notre école, les élèves ne se sentent pas partie de l'apprentissage quand ils viennent dans les classes, car je crois qu'ils ne comprennent pas que l'éducation, c'est pour eux. Ils vont à l'école pour apprendre des choses pour eux-mêmes. Ils vont à l'école puis ils pensent, j'ai juste besoin de faire mes tests, puis avoir des bonnes notes, puis c'est juste pour avoir des bonnes notes puis continuer à passer pour faire mes parents contents. Puis ils pensent vraiment pas que comme eux sont une partie de la classe, eux sont les classes sont pour eux. Les classes sont pour
vous allez apprendre des affaires, puis s'enrichir, puis ils n'ont pas dans les classes comme ça, puis je crois pas ils comprennent ça, puis les enseignants sont pas engagés avec eux en tant que ça. Ils se sentent pas partie de leur propre éducation, car ils comprennent pas que c'est pour eux. Je pense qu'une pratique que j'utiliserais pour plus engager les élèves, surtout en français, ce serait de les faire d'avoir une meilleure coopération, puis d'avoir plus d'opportunités d'analyser, puis d'avoir des pensées critiques ensemble, puis en français. Parce que si tu es toujours forcé à avoir ton propre esprit pour combattre tes problèmes, tu veux juste être dans le même cycle de tes propres idées. C'est quand que tu t'introduis aux idées des autres que tu es capable de développer sur cela. Puis bien que si tu es introduit aux idées d'un professeur, ça aide à monter tes habiletés, mais ça aide pas à changer ta dynamique de penser de différentes manières, comment s'améliorer dans certains cours. Donc je pense que si on s'entremêle plus, si on a plus de pensée critique en termes de groupe, je pense que ça t'aiderait, ou si j'étais enseignant, je pense que ça aiderait mes élèves de pouvoir développer leurs compétences comme individuelles également. Tu sais, à l'IFAX, il y a beaucoup plus de gens qui vont parler français ou qui vont venir d'ailleurs, donc qui ont d'autres français, donc d'autres accents. Donc c'est plus facile de se regrouper et de juste parler français, de pouvoir seulement communiquer en français. À Yarmouth, à part si tu es dans PEB, en classe, en général, dans ta maison, il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre le français, ou personne à part toi va le comprendre le français, ou en dehors de l'école, des magasins, la plupart des gens vont parler anglais. Donc c'est juste encore plus petit comme communauté, mais je pense que c'est vraiment juste un travail de réveiller les jeunes puis de leur dire « Hey, si tu ne parles plus jamais français, là, à un moment donné, il y aura... Si vous faites tout ça, à un moment donné, il n'y aura juste plus d'Acadiens, il n'y aura plus de Québécois. Parce que la langue sera morte, la culture sera morte. Mais s'ils ne sont pas conscients, si les parents ne font pas le travail aussi, mais comme accompagnés de l'école aussi, tu sais. Mais c'est comme, il faut travailler des deux bords. Si l'école travaille puis les parents ne travaillent pas, ça ne va pas marcher. Si les parents travaillent, l'école ne travaille pas, ça ne va pas marcher. Il faudrait qu'ils travaillent les deux avec les élèves, enfin juste les motiver, puis dès qu'ils sont très jeunes, leur dire « Il faut que tu pratiques les deux, il faut que tu trouves une balance ».